Super-héros sans pouvoir, bonsoir. Ouh, ça fait peur, hein, oui, car vous le savez tous, Batman n'a vraisemblablement pas de super capacité, n'a pas de superbe aptitude, il n'a donc pas de super pouvoir. Ouh là là, ça fait peur. Bon, en tout cas, nous allons quand même nous cadrer, c'est-à-dire que nous allons partir du premier Batman réalisé par Tim Burton, il y a 30 ans maintenant, et nous allons aller jusqu'à sa dernière intervention au cinéma. Il est clair que nous allons donc chercher à comprendre pourquoi Batman est un personnage, un super-héros qui est extrêmement apprécié, parce que je connais très peu de personnes qui détestent à proprement parler le personnage de Batman, certaines personnes qui le trouvent assez, bon, pas ringard, mais bon, un petit peu moyen, un peu terne, bon, on peut entendre ce qu'on veut, mais vraiment le détester et être assez haineux envers Batman, c'est quand même un phénomène assez rare. Bon, si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas un extraterrestre pour autant, rassurez-vous. Moi j'aime beaucoup Batman, et je ne prétends pas d'ailleurs ici parler des comics, hein. Je vais vraiment me concentrer sur les films, et les films en live action plutôt, je pense. C'est une impro, donc je sais pas trop où je vais, comme ça. En tout cas, si on y réfléchit à deux fois, le personnage donc de Batman, alias Bruce Wayne, attention, hein, je vais potentiellement spoiler tous ces films, hein, donc si vous les avez pas vus, planquez-vous et revenez plus tard, hein, clairement, hein, de Batman. Et donc ce Bruce Wayne, vous le savez tous, c'est un personnage qui est donc assez riche, hein, me semble-t-il qu'il est même milliardaire, enfin millionnaire à minima, mais je crois même qu'il est milliardaire. Il a évidemment donc sa Batcave sous son manoir, Wayne. Il a donc un larbin qui s'appelle Alfred, bon ça je pense que je ne vous apprends rien, hein, évidemment. Et forcément, Batman, dès le premier Batman, à savoir de Tim Burton, nous comprenons donc qu'il est doté de super gadgets. Et bonne idée d'ailleurs de Monsieur Tim Burton, c'est que, tout en racontant quelque part, oui, l'origin story de Batman, gère astucieusement la chose, de telle sorte que dans la narration, le Batman est déjà établi, le Batman est déjà posé, on a quand même compris qu'il roulait sa bosse depuis déjà un petit moment. C'est pas exactement si ça fait des années ou des mois qu'il est Batman, il a déjà du vécu derrière lui, donc le Batman est déjà installé, certes, et il a déjà ses super gadgets qu'il manie à la perfection. En dehors de ça, est-ce qu'on nous explique avec Tim Burton, que ce soit d'ailleurs dans Batman 1 contre le Joker ou Batman 2, le défi contre Catwoman et le pingouin, est-ce qu'on nous raconte, est-ce qu'on nous explique vraiment s'il a une super force par exemple, voilà, s'il peut donner des coups de poing qui sont complètement surhumains? On ne nous renseigne pas à ce sujet, ce qui n'est pas plus mal, on part juste du principe que son costume, qui plus est, n'a pas l'air extrêmement bien renforcé, enfin bon, c'est plus un costume qu'une armure, on en comprend donc la chose suivante, Batman, évidemment, est un humain, et il se bat à échelle humaine. Doté évidemment de moyens surdimensionnés, puisqu'on fera notamment référence à la Batmobile, qui, bon, un appareil qui n'est pas rien, quoi, clairement, dans sa lutte contre le crime, contre le mal, et on le retrouve avec d'autres gadgets volants, voilà, qui ne sont par ailleurs pas trop exploités dans les films de Tim Burton, puisque ces films datent un petit peu, et clairement, en tout cas pour ma part, même si j'aime beaucoup ces deux premiers films, Batman de Tim Burton, pardon, je reconnais volontiers que tous les passages et toutes les scènes dans les Bat-avions ou que sais-je ne sont pas les plus extraordinaires qui soient, sûrement à cause d'un budget trop limité. De ce fait, on limite les pouvoirs de Batman, enfin ses aptitudes du coup, à quelque chose qui est propre un peu à chacun. Je ne vais pas là vous dire que nous pouvons tous être Batman, mais si vous êtes un très bon gymnaste et que vous travaillez visiblement dur, mais visiblement même pas trop, parce qu'on a l'impression que c'est plus Batman génie, Batman intelligent que Batman super physique que nous voyons avec Tim Burton. Et ce n'est pas plus mal quelque part, puisque nous pouvons peut-être plus facilement nous identifier au personnage, d'une part, et d'autre part, on n'a pas besoin de nous créer des enjeux intergalactiques avec un méchant qui est complètement hyper balèze, qui balance des rayons laser, qui balance des rayons électriques et qui, d'un claquement de doigts, peut vous faire péter à la figure une explosion nucléaire, puisqu'il suffit de trouver des méchants qui physiquement, on va dire, en dehors de leur stratégie, de leur plan, sont à un niveau, on va dire,
pur de force qui n'est pas extrêmement élevé. Le Joker, c'est pas un méchant qui est hyper fort en soi. Il est super malin, il est complètement timbré, ça, voilà, on peut le dire, il est fou, enfin, on peut dire ce qu'on veut. Il a des plans, voilà, à chaque fois un peu rocambolesques, avec, voilà, une théâtralité, un art du spectacle. Le Pingouin, bon bah lui, voilà, on a l'impression qu'il est un peu méchant malgré lui. Bon, Catwoman, pareil, elle est complètement folle, mais elle est quand même assez attaquable, quoi. Elle est battable, largement. Donc là-dessus, je pense que Tim Burton a vraiment bien joué le coup. Ensuite, je pense quand même qu'on va assez vite passer sur les 2 films suivants qui sont à mon sens de beau naufrage, à savoir Batman Forever, où alors là, je trouve qu'il y a un énorme problème, c'est qu'on nous introduit quand même des méchants, à savoir, bon, bah, Jim Carrey, j'ai envie de dire l'homme mystère, et Double Face, Tommy Lee Jones. Et clairement, ici, pour moi, un énorme problème de ce film, c'est qu'on est en cabotinage total. C'est-à-dire que Batman, d'un côté, est devenu un abruti total, parce qu'il tombe dans des pièges, mais alors de manière fort grossière, ce qui est un peu idiot. Alors oui, on nous rend Batman encore plus faible dans la cervelle, dans la jugeote, et en contrepartie, vu qu'il n'est pas plus fort physiquement, il n'a pas de super aptitudes qui lui sont parvenues d'un coup, on est obligé de rendre les méchants, bon, voilà, de bons tchatcheurs, c'est-à-dire que Jim Carrey est très rigolo, voilà, il blablate, il explique des trucs, il fait des blagues avec son collègue, mais à part ça, il n'y a rien de concret, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat, il se passe pas grand-chose quand même, voilà, c'est-à-dire que le problème c'est que la moindre scène d'action ne nous est pas spécialement... je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on attend spécialement, hein. C'est juste ça quelque part, et le film pour moi est assez terne, même si on a des moments de, voilà, de fulgurance avec certains acteurs, mais on va dire que foncièrement, que ce soit les pouvoirs de Batman ou du coup les pouvoirs de ses ennemis, bah il y en a pas spécialement, et tu sens qu'ils n'ont aucune réelle qualité, mis à part faire exister le film pour gagner de l'argent, quoi. Ça c'est un peu dommage. Ensuite on a Batman contre Robin, où là clairement c'est pour moi c'est même pas un nanar, c'est complètement naze pour moi ce film d'ailleurs. Et Mr. Freeze est quand même un personnage assez fort, c'est peut-être le méchant le plus difficile à battre, bon, sur le papier on va dire, pour Batman, voilà. Batman qui d'ailleurs dans ce film n'est même pas fichu à un moment de dégager son bras d'un petit cube de glaçon, voilà, qu'il a collé à son bras à un moment, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Dès le début du film, vous comprenez quand même que Batman n'est quand même pas extrêmement fort, ça c'est sûr, c'est même un peu un manche, hein, parce qu'en plus, là, je vais pas être méchant, mais l'interprétation du personnage, vu qu'on n'y croit pas, ne serait-ce qu'une seule seconde, bon, non seulement on s'en fiche un peu de Batman, on s'en fiche des combats, on s'en fiche de ce qu'il est, de ce qu'il représente, mais en plus, vu qu'en face vous avez Mr. Freeze, et que grosso modo vous avez plein de personnages dont vous vous fichez un peu éperdument, j'ai même pas envie spécialement de m'attarder 15 heures sur les pouvoirs de Batman dans cet épisode. Mis à part que pour essayer de rajouter un sens de l'équilibre, on a rajouté tout bêtement Poison Ivy, qui n'a pas à proprement parler des pouvoirs... bon, d'ailleurs on sait pas très bien comment elle a ses pouvoirs. Bon, il faut accepter l'idée, suspension d'incrédulité, pourquoi pas. Bon, l'idée admise, c'est que c'est sûr, si vous avez Batman contre Poison Ivy et Mr. Freeze, Batman se fait déglinguer en moins de 2, tout simplement. Et on a rajouté d'un autre côté Robin, pour essayer de nous créer une doublette, j'ai envie de dire. Bon, vous l'avez compris, ce double duel, cette rivalité ne m'excite pas spécialement et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à en dire. Maintenant, on va passer quand même, parce que ça c'est important, à la trilogie de Monsieur Christopher Nolan. Bien, Batman Begins n'est pas un film que j'apprécie spécialement, d'ailleurs je l'aime pas du tout. Il a au moins le mérite d'essayer, pour moi il n'y parvient pas, mais de nous raconter une vraie, cette fois-ci, origin story pour Batman. C'est sûr que là, c'est pas vraiment comme avec Tim Burton, on découvre le personnage de Bruce Wayne, et ensuite on découvre Batman. Batman qui nous est présenté ici comme un ninja. A savoir que, oui, avec Tim Burton, on a quand même l'impression que devenir Batman est plus accessible et un peu plus facile. Attention, vous l'avez compris, hein, il suffit pas que je fasse 3 pompes et que je devienne Batman et que je me jette là de mon appartement pour faire l'andouille et attaquer les méchants. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas ici, Christopher Nolan, quelque chose qu'il essaie de mettre en place, c'est que votre super-héros, il est fort, il a un degré, voilà, de force qui est intermédiaire, on va dire, c'est pas non plus Superman, hein, clairement, mais ici, voilà,
Il faut un entraînement, il faut travailler dur pour devenir ce qu'on veut être, ou pas forcément ce qu'on veut être, mais ce qu'on va être. Il y a une sorte de prédestiné dans la voie que s'impose Bruce Wayne, ou qui lui est imposée, selon les points de vue et selon ce que vous comprenez du film, après tout. Mais en tout cas, c'est pas spécialement préétabli. Le type n'a quand même pas non plus des dispositions innées pour être Batman. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je ressens la chose avec Christopher Nolan, oui, avec Christian Bale, donc l'acteur qui interprète Batman. Bien, pour The Dark Knight, le film suivant, donc deuxième film réalisé par Christopher Nolan dans l'univers DC, je pense que là, c'est encore plus simple, parce que Batman a donc, quelque part, selon moi, réussi à concrétiser et à confirmer sa puissance. Alors bon, oui, bon, c'est gadget, mais c'est pas vraiment des pouvoirs, mais il a pas de pouvoir d'ailleurs, mais en tout cas, il arrive, oui, à s'épanouir en tant que héros, tant bien que mal, et il est tout simplement mis à mal cette fois-ci par un méchant qui est encore plus redoutable que le précédent, à savoir le Joker, voilà. Et ici, dans ce film, il n'est même pas question de trop savoir est-ce qu'il y a des bagarres, est-ce qu'il y a de l'action, parce que, contrairement à d'autres films cités précédemment, où je regrette quand même qu'il manque de l'action, parce que ça aurait pu être un peu les seules qualités du film, ici, dans The Dark Knight, l'action, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir ici, c'est Batman et Joker qui sont en train d'échanger et de discutailler, grosso modo, par, intermédiaire, ou voilà, pas directement, pas frontalement, systématiquement, mais c'est de nous créer un parallèle entre les deux personnages. Dans des démonstrations à nouveau théâtrales, parce que c'est toujours le Joker, et d'un autre côté, c'est Batman qui subit fortement dans cet épisode, bien que selon moi, il soit plus fort que dans Batman Begins, ce qui montre ici, tout simplement, la cruauté de cet épisode envers Batman, qui est plus fort, mais qui rencontre aussi un méchant qui est plus fort que lui, quoi. Parce que le Joker, même s'il perd, il gagne dans ce film, tout simplement. Et enfin, nous avons The Dark Knight Rises, le dernier film donc de Christopher Nolan, pour parler de Batman. Et ici, bon, ce film est le plus, me semble-t-il, controversé des trois Batman de Christopher Nolan. Selon moi, c'est quand même un épisode qui tire justement sa force du pouvoir de Batman. Le vrai pouvoir de Batman ne consistant pas en ses capacités physiques, il en a évidemment, il en a même besoin pour affronter Bane, et à un moment qui lui brise le dos, il est obligé de revenir, voilà, rééducation à notre échelle, voilà. Il tombe à néant, il est au fond du trou, hein, bon voilà, c'est littéral et c'est concret, hein, à un moment dans le film, et il va devoir en sortir et devenir plus fort. Plus fort, et alors là, évidemment, il est question d'une force qui devient davantage psychologique. Ça l'a toujours été, il faut que Batman soit fort psychologiquement pour être fort physiquement, mais dans ce film, je pense franchement qu'il arrive à relever son défi le plus colossal dans toute la trilogie de Christopher Nolan, en tout cas, avec des aptitudes qui sont les plus amoindries, parce que même s'il revient à un très bon niveau, il a surtout gagné en confiance en lui, il l'a retrouvé en tout cas, mais c'est pas le Batman le plus physique qu'on ait vu, en tout cas je ne trouve pas. Et en face on a Bane qui est une brute épaisse, donc c'est pas facile de le battre, hein, tout simplement, c'est même loin d'être facile, évidemment. Bien. Ensuite, nous en arrivons à un gros problème, selon moi. Parce que vous l'avez compris, jusqu'à maintenant, même si je ne pense pas que Batman ait été optimalement, extraordinairement bien géré à chaque fois dans ses capacités, dans les films dont je viens de vous parler, la plupart du temps c'était quand même excellent, et là on en arrive au DCU, le DC Extended Universe, l'univers étendu de DC, qui a débuté avec Man of Steel, donc Superman. Le DCU a eu la très mauvaise idée d'essayer de rattraper le temps perdu sur le MCU, donc Marvel, les concurrents directs quelque part, et ils se sont dit on va zapper Man of Steel 2, à savoir un deuxième film sur Superman, et on va embrayer tout de suite avec BVS, Batman contre Superman. Autrement dit, l'enjeu, nous faire croire que les deux super-héros les plus emblématiques, c'est normal, de DC, vont s'entre-déchirer, voire peut-être même s'entre-tuer. Ouhou. Malheureusement, vous l'avez compris, le manque de développement de Superman à la base rend le film d'autant plus difficile à digérer selon moi. Je ne peux aussi que constater que tout l'enjeu qui aurait pu être extraordinaire autour de ce duel, le duel du siècle, est malheureusement complètement fichu en l'air par la bande-annonce qui révèle d'entrée de jeu, avant même que vous alliez voir le film,
que non, à un moment vous allez voir tous vos personnages d'ici préférés, dont Batman et Superman, affronter une menace encore plus puissante. Ce qui sur le papier est déjà un petit peu débile. Mais bon, pour nous recentrer vraiment sur Batman, Batman est introduit dans ce film en question. Que faire? Que faire pour DC, qui doit donc avoir la lourde tâche de nous montrer ce combat? Malheureusement, le film, en tout cas Zack Snyder, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que Superman est un surhomme, évidemment. C'est un extraterrestre qui a des capacités extraordinaires, qui est visiblement imbattable, ce qui a le don de faire peur à tout le monde. Le premier qui en a extrêmement peur, c'est Bruce Wayne. Et l'idée, donc, malheureusement, c'est que, selon moi, enfin c'est une bonne idée sur le papier, mais malheureusement les symbolismes de Snyder perdent, à mon avis, complètement l'essence de ce qui aurait pu être réussi. L'idée, c'est que Bruce Wayne, en tant qu'humain, avec ses faiblesses, va essayer d'en venir à bout du dieu qui est Superman. Et là, pour moi, on en arrive à quelque chose qui est extrêmement problématique. Il faut absolument, pour que le combat ait un petit peu d'allure, que Batman ait des pouvoirs. Ou en tout cas, qu'il arrive à mettre à mal Superman. Pour cela, il y a une bonne idée, à savoir la kryptonite, qui affaiblit Superman. Mais le coup de la kryptonite, on nous la fait à chaque fois. Donc il faut essayer de se renouveler. Alors oui, on nous fait le coup à un moment pour affaiblir un peu Superman, mais il faut quand même constater que Batman, on lui a donné les pouvoirs d'Iron Man. Le gars maintenant a une armure qui est hyper blindée, hyper résistante, et en donnant des coups de poing monumentaux, il est pas aussi fort que Superman, parce qu'il utilise encore quelques gadgets à l'ancienne, mais il est quand même doté cette fois-ci d'une technologie de pointe qui est quand même complètement extraordinaire. On n'a jamais vu Batman aussi fort, pour moi, que dans ce Batman contre Superman. Ce qui en soi, bon, n'est pas non plus totalement un problème. Seulement, pour moi, c'est le gros problème du DCU, c'est qu'il n'y a aucune continuité dans la logique des personnages. Une fois que vous avez votre combat du siècle qui s'est résumé à « Oh, le nom de notre mère, c'est le même, bon, on est copains, haha, super, bon, bref ». Une fois que les gentils se disent qu'ils n'avaient pas à se battre, on sait toujours pas pourquoi ils se sont battus, mais c'est ainsi en tout cas, vous avez la vraie menace qui est Doomsday, voilà, créature invoquée par Lex Luthor. Et à partir de là, malheureusement, c'était un artifice, toute cette histoire de Batman qui était le plus fort que jamais. Parce qu'à partir du moment où vous avez les vrais enjeux, soi-disant avec le vrai méchant, Batman repart dans son jet et redevient, entre guillemets, aussi nul qu'il ne l'était dans tous les films précédents, à savoir ceux de Tim Burton, ceux de Nolan, etc. Et je trouve que c'est super abusif. Pendant 2h30, on nous explique que Batman va avoir du mal, mais qu'il va essayer de lutter contre Superman. On comprend quand même qu'il est de taille à résister, et au moins à essayer de le tuer, c'est l'objectif. Et paf, les 30 dernières minutes de film, complètement, on bazarde absolument tout ce qui s'est passé juste avant, et où Batman devient un autre Batman, quoi, clairement. Donc, pour moi, littéralement, ça fonctionne pas. Et le pire, d'ailleurs c'était 2016, ce BVS, j'ai oublié quand même un film, j'ai failli finir la vidéo là-dessus, mais non, le pire, maintenant que j'y pense, il y a Justice League, et oui, Justice League qui est sorti l'année d'après en 2017. Et alors là, comble de l'ironie, Batman est devenu encore plus faiblard que jamais. Et oui, c'est une bonne idée sur le papier de nous montrer que Batman est en galère, qu'il est à échelle humaine, que voilà, il a déjà du mal à affronter des sbires pas de Darkseid, là, comment il s'appelle là, en fait c'est ça, ce sont des sbires du sbire de Darkseid qui s'appelle Steppenwolf, voilà. Pourquoi pas? Seulement, si on y réfléchit toujours à deux fois avec le DCU, et c'est souvent ce qui conduit à sa perte, ça, selon moi, vraiment, j'insiste, c'est qu'on n'est pas censé avoir un Batman qui soit complètement à la ramasse. Même si Superman manque parce qu'il est mort, et oui, il faut le ramener absolument pour battre les méchants, là c'est un peu trop forcé quand même, c'est un petit peu trop appuyé. Alors on veut bien comprendre que Batman soit déprimé, seulement il passe un petit peu sa journée à faire des vannes qui tombent complètement à plat, donc on suppose que le moral n'est pas... Bon, il est peut-être pas totalement au beau fixe, mais il a pas l'air d'être totalement déprimé au fond du trou quand même, je suis bien désolé, mais moi j'ai vu un Batman plus dépressif dans pas mal d'autres films. Et non seulement, selon moi, vous l'avez compris, avec le DCU, bon, maintenant, je pense qu'on ne verra plus Batman, enfin, en tout cas, Ben Affleck, donc je pense que... je suis un peu triste, parce que j'aime bien l'acteur, mais c'est vrai que le personnage, je pense qu'ils en avaient fait un peu n'importe quoi. Il a une petite intervention, pareil, dans Suicide Squad, bon, qui n'apporte rien, je veux dire, sur ses qualités, mais même, on va dire que dans la construction du personnage, au-delà même des pouvoirs ou de la force...
il a pas été pour moi extrêmement bien construit, extrêmement bien fichu, et la relation avec Alfred est assez mauvaise aussi. Bon, tout simplement. Donc écoutez, j'étais ravi de vous proposer cette vidéo mais totalement improvisée, j'ai envie de vous parler de ça, donc c'est un peu pêle-mêle, hein, je parle pas spécifiquement du pouvoir de Batman, parce que si je parlais spécifiquement du pouvoir de Batman, il n'y aurait pas de vidéo, parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir concrètement, voilà, après on peut parler d'aptitude, de capacité, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, qui est totalement improvisée, bon, comme souvent, vous me direz. Allez, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine!